Aujourd'hui, plusieurs histoires. On va voir l'histoire de l'ambassadeur qui a supplié qu'on récupère de chez lui un tonneau de harak. On va voir l'histoire du scandale de la commande des légumes qui a causé des gros problèmes à la fille. Et on va voir aussi dans quel cas j'ai besoin de mettre un cadenas sur le frigo chez moi à la maison. Donc, on a vu plusieurs shiurim dans tous les sujets qui ont rapport avec la cache-route. Et on a vu que un aliment qui peut être échangé par un goy, alors il est obligé d'être scellé et d'être reconnu, bien fermé, avec un emballage, pour que je puisse être sûr et certain que le goy ne l'a pas échangé. Alors, on va commencer par le cas du riz de vase. Dans le shoot, Chelek Siman Ref Tzedek, il ramène l'histoire suivante. L'histoire d'un juif qui a déposé chez un ambassadeur un tonneau de harak pour qu'il le garde. Au bout de quelques jours, l'ambassadeur il revient chez le juif, il lui dit regarde, prends urgemment ton tonneau parce que il y a des jeunes garçons qui aiment bien le harak ou tout ce qui est alcoolisé. Ils me supplient, ils ont remarqué que chez moi il y avait ce tonneau et ils me supplient tous les jours, ils demandent de boire un petit peu. Si tu viens pas, si tu te précipites pas à récupérer ton tonneau, tu risques de la trouver vide et vite fait. Euh, L'ambassadeur, il a continué et il a dit la phrase suivante. Regarde, ton harak, il est d'ailleurs très très bon, il est excellent. Moi-même, j'en ai goûté. Et donc, fais attention à lui. Le juif, il a tout de suite envoyé la question au rav de sa ville, qui a lui-même envoyé la question au Gdolador, le Ridvaz. Et c'est de là qu'on reconnaît cette histoire. Le rav, il avait plusieurs raisons pourquoi dire qu'il est possible que ce harak, il est permis. Il dit, malgré qu'au fait, le tonneau, il a été ouvert, il était scellé et maintenant il est ouvert. Et il dit, premièrement, cet ambassadeur, c'est une personne qui est très riche et il n'y a aucune raison de dire qu'il a échangé. C'est pas un voleur de harak. Il a juste un petit peu goûté. En plus de ça, hein, l'ambassadeur lui-même, il a dit, entre autres, il a dit, regarde, moi-même, j'ai pas de harak à proposer à ces jeunes garçons. Le seul tonneau qu'il y a, c'est le tien et donc fais attention à lui. Donc, entre les phrases, il a bien fait montrer que lui-même, il n'a pas de harak, et donc, si c'est comme ça, il n'y a pas de raison de craindre qu'il a échangé le harak du juif avec un harak à lui, parce que il n'en a pas. Le Ridvaz, il lui dit, il faut que tu saches, premièrement, que les takanot de Chachamim ne se changent pas, si c'est un riche, si c'est pas un riche, etc. S'il y a une takana de Chachamim qu'il faut que tout objet, tout aliment qui se trouve chez un goy et qu'il y a une possibilité qu'il ait échangé, il faut qu'il soit scellé complètement, que je puisse être sûr qu'il ne l'a pas touché et qu'il ne l'a pas échangé. Il n'y a aucune raison de dire que même s'il est riche comme Korach, que dans ce cas-là, ça sera permis. À partir du moment où le goy, il a une raison d'échanger, par exemple dans ce cas-là, il en a bu, peut-être qu'il a rajouté un petit peu, un peu de harak personnel pour compléter. Si il a dit qu'il en a bu un peu, peut-être qu'il en a bu beaucoup, et peut-être qu'il a fini la moitié du tonneau, et maintenant il est gêné à cause de ça, il a re-rempli avec du harak qui n'est pas cachère. Et le fait que tu dis que lui-même il a dit qu'il n'a pas de harak, alors à qui tu fais confiance? Tu peux pas faire confiance sur le goy, qui lui-même il témoigne sur soi-même, donc c'est problématique. Pour la même raison que les chachamim ont dit qu'il faut faire très attention aux aliments qui sont à portée de main des goyim, on trouve dans le shoot de Rav Moshe Sternbourg, Tshuvot Vanagot, Chelek Aleph Siman Taf Pevav, il dit il est euh, chez beaucoup de gens, il y a des goyim qui tournent. Ça peut être une femme de ménage, ça peut être des gens qui travaillent, ou bien chez des personnes âgées, il y a des gens qui aident cette personne. En tout cas, dans une maison où se trouve un goy, si on a une possibilité, s'il y a une raison de craindre que le goy se permet d'ouvrir le frigo et il a une raison d'échanger des aliments qu'il trouve là-bas et que nous, on n'a pas de possibilité de remarquer ce changement. Par exemple, on a parlé du gruyère, alors il est possible qu'il y a un gruyère qui se trouve. Si elle se trouve, si l'emballage il a été ouvert et maintenant il y a une raison de craindre que le goy s'est permis de grignoter un petit peu du gruyère et puis ensuite il est gêné
il a acheté un gruyère pas cachère et il l'a mis dans le même emballage. L'emballage, il est ouvert. C'est vrai que c'est un peu lointain, mais les chachamim ont craint ce scénario. Alors, nous dire Moshe Shimbourg, dans ce cas-là, il faudra fermer à clé avec un cadenas le frigo. Ou bien, autre possibilité, de mettre une étiquette ou un scotch de manière à ce que si le frigo va être ouvert, on remarque que le frigo a été ouvert et dans ce cas-là, c'est pas super parce que le cadenas il est mieux parce que le cadenas c'est bon, on n'a rien à craindre. Mais si on fait la solution du scotch, alors on aura juste la possibilité de savoir si le frigo a été ouvert. S'il n'a pas été ouvert, d'accord, mais s'il a été ouvert, il faudra craindre sur tous les emballages qui ne sont pas fermés. Pour finir, le scandale qui est arrivé avec des gens qui passaient des commandes de fruits et légumes en Israël par téléphone. Et en Israël, on sait tous que même dans les fruits et légumes, il faut avoir une cache-route parce qu'il y a beaucoup de problèmes de Horla et surtout de Trumot ou Maasrot. Et on est obligé d'avoir un mashgiach cache-route qui a fait tous les prélèvements qu'on a besoin de faire. Et donc, il y a certaines personnes qui passaient des commandes par téléphone. La commande arrivait jusqu'à la porte de chez lui à la maison. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que certaines commandes étaient passées par des fruits qui ne se trouvaient même pas dans le magasin. Ils ne sont jamais passés par le magasin. Là où se trouve le mashgiach cache-route, ils étaient dans toutes sortes d'entrepôts, dans des dépôts, dans des caves lointaines, dans lesquelles il n'y a pas de cache-route du tout. Et ça a causé des gros problèmes. Après qu'ils ont remarqué ça, ils ont décidé carrément que chaque boîte de fruits et légumes, elle a besoin d'avoir un tampon du mashgiach cache-route. Dans tous les cas, au fait, on craint que le propriétaire il n'est pas très droit, il a des chances de faire des choses de ce genre. Dans ce cas-là, il faudra faire très attention. Il faut avoir les yeux ouverts, la tête sur les épaules, pour bien remarquer tous les fruits et les légumes, et de manière générale, tous les aliments qui arrivent jusqu'à la bouche.